Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast. Aujourd'hui, on continue avec Avatar et on parle notamment des effets spéciaux. Vous savez bien que c'est la partie que j'adore le plus. Donc, on y va tranquillement. C'est parti, mon kiki. Oh, j'ai coupé la musique trop tôt. Alors, donc, on en était aux prises de vue réelles. James Cameron confirme quelques jours plus tard qu'ils ont seulement terminé les parties en capture de mouvement. Maintenant, c'est la grande majorité des personnages et la grande majorité de la durée des films. Mais cette partie en prise de vue réelle va me coûter 5 mois de ma vie pour les 2 films. Le tournage, commencé en 2019, se termine le 29 novembre pour reprendre l'année suivante en Nouvelle-Zélande. Le 17 mars 2020, Jon Landau annonce que le tournage des suites d'Avatar en Nouvelle-Zélande est reporté indéfiniment en raison de la pandémie du Covid-19. Il confirme également que la production resterait à Los Angeles. Cependant, la réalisation virtuelle se poursuit à Manhattan Beach, en Californie, tandis que les effets visuels continuent d'être réalisés chez Weta Digital à Wellington. Début mai, les protocoles de production en matière de santé et de sécurité sont approuvés par le gouvernement néo-zélandais, ce qui permet de reprendre le tournage dans le pays. Le 1er juin 2020, Jon Landau publie une photo de lui et de James Cameron sur Instagram, montrant qu'ils sont retournés en Nouvelle-Zélande pour reprendre le tournage. Après leur arrivée, James Cameron et 55 autres membres de l'équipe qui ont voyagé en Nouvelle-Zélande commencent alors une période d'isolement de 2 semaines supervisée par le gouvernement dans un hôtel de Wellington avant de reprendre le tournage. Avatar 2 et 3 deviennent ainsi les premiers grands blockbusters hollywoodiens à reprendre la production après avoir été reportés en raison de la pandémie. Le 16 juin 2020, James Cameron reprend le tournage et Jon Landau publie sur Instagram une photo de son équipe en train de filmer la production. La production a engagé 46 acteurs néo-zélandais, dont Cliff Curtis, Tono Wari et Dwayne Evans Jr., Rocksto, 114 cascadeurs locaux et près de 800 figurants, et 36 apprentis et stagiaires. En septembre 2020, James Cameron confirme que le tournage en prise de vue réelle en Nouvelle-Zélande est terminé, ce qui clôt le tournage du film après plus de 3 ans. Il estime qu'Avatar 3 est terminé à 95%, car il reste des scènes en prise de vue réelle à tourner en dehors de la Nouvelle-Zélande. En juillet 2022, la New Zealand Film Commission révèle que les suites Avatar ont reçu un financement public de plus de 140 millions de dollars néo-zélandais par le biais de la Screen Production Grant du pays, et en comparaison, la trilogie du Hobbit, entre 2012 et 2014, elle avait reçu 161 millions de dollars néo-zélandais en subventions cinématographiques. Alors que le chef adjoint du parti ACT, Brooke Van Helden, critique le programme de subventions cinématographiques du gouvernement,
pour avoir prétendument pris des fonds publics dans d'autres domaines. Le ministre du Développement économique et régional, Stuart Nash, soutient que les subventions cinématographiques de la Nouvelle-Zélande pour les principaux produits hollywoodiens apportent à l'industrie cinématographique néo-zélandaise les investissements étrangers et les emplois dont elle a besoin. Effets spéciaux. Cela n'a jamais été fait auparavant et c'est très délicat car notre système de capture de mouvement, comme la plupart des systèmes de capture de mouvement, est ce que l'on appelle une base optique, c'est-à-dire qu'il utilise des marqueurs qui sont photographiés avec des centaines de caméras. Le problème avec l'eau, c'est que la partie immergée met l'interface entre l'air et l'eau qui forme un miroir mobile. Ce miroir mobile reflète tous les points et les marqueurs et cela crée de fausses cibles. Nous avons dû trouver un moyen de contourner ce problème et c'est ce que nous avons fait. Cela nous a pris environ 1 an et demi maintenant pour déterminer comment nous allons procéder, dit James Cameron. Le 31 juillet 2017, il est annoncé que Weta Digital a commencé à travailler sur la suite Avatar. Le film comporte de nombreuses scènes sous-marines, réellement filmées sous l'eau avec les acteurs en capture de mouvement. Un tournage en capture de mouvement sous l'eau n'ayant jamais été réalisé auparavant, il faut 1 an et demi pour développer un nouveau système de capture de mouvement. En décembre 2022, le producteur VFX de Weta VFX, David Conley, décrit Avatar 2 comme le plus grand projet d'effets visuels auquel la société ait jamais participé. Pour pouvoir gérer la quantité considérable de données, Weta a recours au service de la société de cloud computing Amazon Web Services. John Lando déclare en novembre 2018 qu'Avatar 2 présentera un certain nombre d'améliorations technologiques majeures par rapport au premier film. Une grande partie du travail d'éclairage et des scènes virtuelles pourrait être effectuée pendant la production au lieu de la post-production, et comme Alita Battle Angel en 2019, que Cameron a produit et coécrit, l'équipe peut utiliser 2 caméras frontales HD légères pour enregistrer les performances faciales des acteurs, contre une seule pour le premier film. Là, ils en ont mis une au-dessus de l'autre pour avoir une profondeur. En outre, ils ont également utilisé 2 marionnettes numériques au lieu d'une seule. L'une est une copie exacte de l'acteur réel, tandis que l'autre est le personnage de l'acteur, ce qui permet à l'équipe de recibler l'une sur l'autre pour la rendre aussi précise que possible. En juin 2017, James Cameron déclare qu'il est possible que le film soit projeté en 3D sans lunettes, tout comme les suites. Mais il a démenti par la suite ces rumeurs, estimant que la technologie n'était pas encore au point. Plus tard, Industrial Light and Magic est sollicité pour ajouter quelques effets spéciaux numériques et le film est achevé le 23 novembre 2022. En juillet 2022, le magazine Empire révèle que la durée du film est d'environ 3 heures. À ce stade de la production, en novembre 2022, il est révélé que le film est de 192 minutes, 3 heures 12 minutes, ce qui est le final. Au final, il durera bien 3 heures 12. Dans l'interview accordée à Empire, James Cameron déclare « Je ne veux pas que quelqu'un se plaigne de la durée du film alors qu'il s'assoit et regarde la télévision pendant 8 heures. J'ai vu mes enfants s'asseoir et regarder 5 épisodes d'1 heure à la suite. Voici le grand changement de mentalité qui doit se produire. Il n'y a pas de mal à se lever et à aller faire pipi. Avatar, la voix de l'eau est le 2e film distribué par Disney et le 2e des films de la 20th Century Fox
après respectivement Avenger et Titanic, a duré plus de 3 heures. James Horner, qui a composé la bande originale d'Avatar, était initialement pressenti pour composer la musique de la franchise avant son décès dans un accident d'avion en juin 2015. En décembre 2019, Simon Franglen, qui a déjà travaillé avec James Cameron et James Horner en tant que producteur de disques et arrangeur depuis Titanic en 1997, y compris sur Avatar, complétant notamment la partition de Horner pour Les 7 mercenaires en 2016, après son décès. Il est pressenti pour écrire la musique du film. John Lando confirme qu'il est impliqué dans le projet en août 2021, ainsi que dans les prochaines suites Avatar. La partition de Horner est réutilisée dans le film, en plus des thèmes originaux produits par Franglen. La composition de la musique du film commence officiellement le 29 juillet 2022 à la Newman Scoring Stage de la 20th Century Fox. L'album de la bande originale sort le 16 décembre 2022 chez Hollywood Records. Un album comprenant 10 morceaux supplémentaires sort ensuite le 20 décembre. En novembre, il est annoncé que le film comprendra une chanson originale intitulée Song Chord, interprétée par Franglen et Zoé Saldana. Le mois suivant, il est annoncé qu'une chanson originale du chanteur canadien The Weeknd, Nothing is Lost, You Give Me Strength, produite par Franglen et le groupe suédois The Swedish House Mafia, sera incluse dans le film. Disney a réalisé une promotion intensive d'Avatar la voix de l'eau à travers de multiples supports médiatiques, notamment le merchandising, les produits de consommation, les parties à thème et la publicité. Lors du CinemaCon 2022, le titre de la suite est officiellement annoncé et le premier teaser est présenté à cette occasion, ainsi que 4 images inédites présentant les aventures des navires au large des côtes de Pandora. Le teaser est présenté en salle lors de la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et ensuite mis en ligne le 9 mai. Il a été visionné 148 millions de fois pendant les premières 24 heures de sa mise en ligne, dont 23 millions rien qu'en Chine. Selon Disney et la 20th Century Fox, Grant Ridner de GQ le présente ainsi. Le teaser comporte un minimum de dialogue et se concentre essentiellement sur des images de Pandora céruléenne et de ses résidents, ainsi que de la flore et de la faune indigène. Stuart Heritage du Guardian n'est pas convaincu par le teaser. Il n'y a pas la moindre trace de scénario, de personnage ou d'action réelle. Au lieu de cela, nous avons le droit à 1 minute et demie de beaux décors. Louis Shilden de The Independent estime que le teaser ressemble un peu trop à une démo technologique ou à la bande-annonce d'une suite de jeux vidéo attendue depuis longtemps. En juin 2022, le teaser est modifié par Disney avant les projections en salle de Buzz l'éclair de Pixar, notamment en ce qui concerne les extraits montrant Sully tenir un fusil et quelques armes à feu. Selon Russ Birmingham du Comic Book Resource, cette modification a été effectuée en raison de la sensibilité du public qui souhaitait éviter de glorifier la violence armée, car Buzz l'éclair est sorti après la fusillade d'Uvalde. Drew Taylor de The Wrap estime quant à lui que le changement a été effectué à la demande de la Motion Picture Association qui souhaitait que la bande-annonce soit jointe au film classé PG. De nouvelles photos de plateau sont publiées par Empire le 30 juin, montrant Kate Winslet et Cliff Curtis dans leur corps de Na'vi. Et d'autres photos sont publiées le jour suivant, montrant Sigourney Weaver dans le rôle de Kiri,
la fille Navi, adoptée par Jake et Neytiri. Bien que le film n'ait pas été promu au Comic-Con de San Diego, la compagnie Lego a sorti 4 nouveaux ensembles de la franchise dans le cadre de la promotion. 8 minutes du film sont présentées en 3D à la D23 Expo le 10 septembre 2022. McFarlane Toys sort plusieurs figurines basées sur les personnages et les créatures qui sont dévoilées lors de l'événement. Les collections sont officiellement commercialisées le 1er octobre. Un deuxième extrait du film est diffusé pendant le générique de la ressortie d'Avatar le 23 septembre, qui diffère selon les versions et les projections. La bande-annonce officielle est diffusée le 2 novembre à Good Morning America. De nouvelles affiches de personnages sont publiées le 21 novembre, en même temps que la seconde bande-annonce. 18 minutes d'images inédites du film sont diffusées en exclusivité lors de la convention CCXP le 2 décembre. Les extraits présentent des intrigues indépendantes autour du personnage de Jake et des événements se déroulant plusieurs années après le premier film. Disney a lancé la campagne mondiale pour l'environnement Keep Your Ocean Amazing afin de soutenir Nature Conservancy dans la conservation des habitats marins et des espèces animales. Un artbook intitulé The Art of Avatar, The Way of Water, écrit par Tara Bennett et préfacé par Robert Rodriguez, est disponible en précommande depuis octobre 2022 et doit sortir en même temps que le film. Un autre livre intitulé Avatar, The Way of Water, The Visual Dictionary de Joshua Izzo doit également sortir en même temps que le film. Deadline estime que les annonceurs ont payé plus de 170 millions de dollars pour la promotion du film. La première mondiale d'Avatar, La Voix de l'eau, a lieu le 6 décembre 2022 à l'Oddexon Lux Leicester Square à Londres. Le film sort en salle aux États-Unis le 16 décembre 2022, distribué par Walt Disney Studio Motion Pictures sous le label 20th Century Fox Century Studio. Le film est le premier film Avatar à sortir sous le label Disney. Depuis son acquisition, à la fois de 20th Century Fox et les droits d'Avatar en 2019, le film sort en format Real 3D, Dolby Cinema, IMAX et IMAX 3D. Certaines projections permettent également de voir le film à une fréquence d'image élevée, pouvant atteindre les 48 images par seconde. La Voix de l'eau est sortie en Dolby Vision, ce qui sera également le cas des suites à venir. La Voix de l'eau bénéficie de l'une des sorties les plus larges jamais accordées à un film Disney, puisqu'il est diffusé en début d'exploitation sur plus de 12 000 écrans aux États-Unis et au Canada, et 40 000 à l'international. 40 000 salles. C'est énorme. La sortie du film a été reportée à 8 reprises, l'équipe prenant plus de temps pour l'écriture, la pré-production et les effets visuels. Initialement, à la fin de 2010, la sortie du film était prévue pour, comme on l'a déjà dit, décembre 2014. Mi-2013 dit qu'il sortira, Cameron dit qu'il sortira en décembre 2015. Date qui sera ensuite reportée à 2016, puis ensuite 2017. En avril 2016, Cameron annonce les 4 suites qui sortiront soi-disant en 2018, 2020, 2022 et 2023. Mais en mars 2017, il déclare que ce film ne sortirait pas en 2018 en raison de la production extensive et de l'élaboration des effets visuels. Donc il a été de multiples fois
repoussé. Et donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu sur Avatar, la voix de l'eau. Je pense qu'on en a fait le tour. Les critiques sont assez bonnes. Il y a de tout. Il y a certains journalistes américains qui l'ont pas aimé, enfin qui l'ont un peu descendu, qui ont reproché au scénario d'être un peu plat. C'est vrai que c'est pas un scénario de Scorsese, mais c'est tout de même un très 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 grand film. Voilà mes amis, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Merci de me soutenir sur ma chaîne. Laissez des likes, des plus, des commentaires. Je vous dis ciao ciao et à bientôt. Histoire de m'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,